Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, encore une fois, de nous réunir, Seigneur, dans ton nom, pour louer et bénir ton nom, Seigneur. Ton nom soit glorifié, exalté, Seigneur, ton nom soit loué pour l'éternité, Seigneur. Merci, Père, pour toutes les choses que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour la vie, la santé que tu nous donnes, pour la nourriture que jour après jour tu nous donnes, ta protection, ton amour et ton excellence envers nous, Seigneur. Merci pour être notre Dieu. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nos enfants, pour la protection que tu leur donnes, pour l'enseignement qu'ils sont à l'école. Merci, Seigneur. Merci de nous protéger pendant toute une semaine, dans notre travail, pendant le transport, le trajet de la maison au travail. Merci pour ta protection. Ta bénédiction, nous pouvons la sentir sur nous, Seigneur. Merci, Père éternel. Père éternel, et voici que nous sommes arrivés encore une fois devant ta présence pour louer et bénir ton nom. Seigneur, nous te demandons de donner la grâce à notre frère qui va nous amener dans la louange, dans l'agilité dans ses doigts, Seigneur, qu'il puisse faire les notes d'harmonie devant ta présence. Et qu'ensemble nous puissions arriver, Seigneur, pour louer ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te disons bienvenue parmi nous. Et voici, Seigneur, que nous voulons louer ton nom avec des cantiques, avec des exclamations, avec notre cœur avant tout, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous te demandons cette bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Glorifions notre Seigneur. Gloria a Dios para siempre. Nous allons louer le Seigneur. Vamos a adorar al Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único
sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple spécial, appelé pour annoncer les vertus de celui qui nous a éblouis. Nous sommes le peuple de Dieu. Son sang nous a renouvelés et son esprit a donné pour nous récompenser et ainsi témoigner. Et nous amenons sa gloire à chaque peuple et nation. Appelé pour annoncer les vertus de celui qui nous a éblouis. Nous sommes le peuple de Dieu. Son sang nous a renouvelés et son esprit a donné et ainsi témoigner. Et nous amenons sa gloire à chaque peuple et nation, en ramenant de l'espoir et de la bénédiction. C'est son amour qui nous pousse. Nous annoncerons au monde son amour et vérité. Et nous amenons sa gloire à chaque peuple et nation, en ramenant de l'espoir et de la bénédiction. Nous annoncerons au monde son amour et vérité. Amen, c'est ça. Le Seigneur nous donne de sa grâce. Amen. Que le Seigneur continue à nous bénir. Que el Señor nos Je siga vais vous bendiciendo. inviter à faire une prière et on va prier cette fois-ci pour la parole. Vamos a Amen. orar por la Et palabra. je vais inviter un de mes frères. Voy a invitar a uno de mis hermanos. Et... Oui, frère, c'est toi. Tu as fermé les yeux, mais c'est bien toi. Et que le Seigneur bénisse notre frère Isen. El Señor bendiga a mi hermano. Bien, frère, on va prier pour la parole. Que le Seigneur puisse Vamos a orar por la palabra. nous donner cette grâce. El Señor le dé la gracia. Merci Père. Gracias, Padre. Merci d'avoir pris nous réunir ici aujourd'hui. Merci de ta présence parmi nous, Père. Gracias por tu presencia entre nosotros. Merci de toute bénédiction que tu nous donnes. Bénis la personne qui va apporter la parole aujourd'hui. Bendice la persona que va a traer la palabra. Cette parole nous renforce, Palabra de nous fuerza. fasse grandir.
que nos haga crecer, nous rapproche encore plus de toi, Père. que nos acerque hacia ti, Pour qu'à travers toi, que a través de ti, à travers ta parole, Père, a través de tu palabra, Padre, nous puissions illuminer le monde. podamos Amén. iluminar el mundo Nous puissions donner ton amour aux autres, Père. y poder dar de tu amor a los Que otros. cette parole nous renforce, Danos fuerza nous fasse encore plus grandir, Père. Nous rapproche encore plus de toi. para acercarnos hacia ti. Je demande tout ça en ton nom, Père. Te pido todo en tu nombre, Padre. Amen. Amén. Amén. Amen. Glorifions notre Seigneur. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que le Seigneur continue à nous bénir, mes frères. El Señor Amén. nos siga bendiciendo. Et on va continuer à chanter. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes craintes s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté. Mon sang coule en tes veines. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu n'as mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Je trouve la guérison, je trouve la liberté dans ta présence. Je trouve le pardon, je trouve le salut dans ta présence. Alors nous courons vers toi. Le ciel aujourd'hui est là. Alors nous courons vers toi. Le ciel aujourd'hui est là. Nous aimons ta présence, mon Dieu. Nous aimons ta présence, mon Dieu. Nous aimons ta présence, mon Dieu.
nous aimons ta présence, mon Dieu. Ta présence. Présence. Ta présence. Ta présence. Nous aimons ta présence, mon Dieu. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que le Seigneur nous bénisse. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que le Seigneur nous donne de sa grâce. Que el Señor nos dé de su gracia. Il y a des moments dans la vie que deux chrétiens passent. Hay momentos en la vida que todo cristiano Et pasa. il y a des moments qui les mots prennent une signification spéciale. En que las palabras toman un significado especial. On chantait, on disait, Cantábamos y decíamos, il nous donne le salut Él nos da la dans salvación sa présence. en su presencia. Mais le mot salut, Pero la palabra ça nous fait, ça nous donne de frayeur, nos da muchas veces escalofrío, ça nous fait sursauter. nos hace sobresaltar. Et il y a d'autres mots que nous écoutons Que hay otras palabras que escuchamos et que parfois y que a veces ça prend un petit peu de temps à faire l'effet qu'il faut. toma un poco de tiempo para que haga efecto que debe hacer. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire Por miracle? ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué? Miracle. Milagros. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? ¿Sabes usted lo que quiere decir milagros? Comment? Cadeau donné de Dieu, offert. Oui, mais plus dans le dictionnaire, En el diccionario on trouve un événement qui paraît défier toute explication que rationnelle. parece desafiar toda explicación racional. Involucre la supération de la loi physique ou Involucra y de loi supera naturelle, des leyes las leyes naturelles naturales que nous connaissons. que conocimos. C'est l'introduction à lo surnaturel, Es la introducción a lo sobrenatural sur le royaume sobre el reino naturel. natural. Je m'explique. ¿Me explico? Un miracle, c'est quelque chose qui va nous surprendre Un milagro es algo que nos va a sorprender. parce que pour nous, c'est au-delà de que nous sommes habitués à voir. Porque para nosotros es más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Amen. Amen. Sinon, ce n'est pas un miracle. Si no, no es milagro. Parce que c'est quelque chose que nous ne nous attendons pas Es algo que no nos esperamos et que nous rentrons dans une atmosphère spéciale. y que entra en una atmósfera especial. Et dans le passage qu'on va lire,
En el pasaje que vamos a leer il y a plusieurs hommes, varios salmos hommes, hombres qui se sont rendus que c'était quelque chose de pas naturel. que se dieron cuenta que había algo que no era natural. Et on va le lire en Luc, Vamos a leer en Lucas, chapitre 5, capítulo 5, et il parle habla la parole de Dieu ainsi. la palabra de Dios, dice así. Quand Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Deux, les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il a eu cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils viendront et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il s'avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissaient tout et les suivront. Super, merci. Je vous ai parlé de le mot miracle. Yo le he hablado de la palabra milagros. Et cet homme, on va dire, professionnel de la pêche, Este hombre profesional de la pesca, la Bible nous le dit, mais je crois qu'il était depuis toute son enfance. la Biblia no nos dice, pero yo creo que desde su infancia, Son père, il était pêcheur, su padre fue pescador, lui pêcheur, él pescador, et peut-être ses enfants pêcheurs. y quizás sus hijos también pescadores, Il connaissait la mer au doigt et à l'œil. y conocía el mar Il connaissait. él conocía La bien mer. el mar. Alors que il s'était en train de laver les filets, Cuando estaban lavando la red, un mystérieux personnage s'approche d'eux un misterioso personaje se acerca a ellos et il monte dans la barque de Simon-Pierre. y sube a la barca de Simón, Pedro, Il lui dit de s'éloigner un petit peu. y le dice de alejarse un poco. Et il commença à parler à la foule. Y comienza a hablar a la multitud. Beaucoup, et moi-même, je disais, mais comment est-ce que c'est possible qu'il s'éloigne un petit peu pour parler? Y yo mismo pensaba, y a lo mejor muchos han pensado, cómo era posible que se alejara para hablar. Et l'explication est la suivante. La explicación es la siguiente. Lorsque vous éloignez un petit peu
de la rive, on va dire, de la plage. Usted se aleja un poco de la Le orilla de la vent playa. qui vient de la mer vers la terre El viento que viene de la mar hacia la tierra emporte votre voix. lleva su voz. Donc tout le monde peut écouter. Así que todo el mundo puede escuchar. Et je me demandais, mais pourquoi, Seigneur? Yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? Et jusqu'au jour que quelqu'un m'a donné la réponse du pourquoi. Hasta el día en que alguien me dio la respuesta para por qué. Mais c'est pas ça ma prêche. Ma prêche, Pero no es c'est une esa autre. mi predicación. Et alors qu'il a fini de parler, d'enseigner, Cuando él terminó de enseñar, Jésus lui dit à Simon, Jesús le dice a Simón, rentrons dans la mer. entra hacia el mar. Et, Jésus lui dit, on va aller pêcher. Jesús le dice, vamos a ir a pescar. Pour quelqu'un qui connaît le travail de la pêche, Para alguien que conoce el trabajo de la pesca, je pense que Pierre s'est gratté un peu la tête en lui disant, est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? yo pienso que Pedro se rascaba un poco la cabeza pensando, ¿le digo o no le digo? Et puis, sans rien dire, il dit, bon Seigneur, parce que tu me le demandes, je vais le faire. Y finalmente le dice, bueno Señor, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Et j'attends le filet, et le filet s'est rempli de poissons. Y tira la red, y la red se llena de pescado. Il était tellement plein, Habían tanto, alors il a fait signe à ses associés en lui disant, venez voir, il y a beaucoup de poissons. que llamó a sus compañeros que había mucho pescado. Et puis les autres ils sont fait vite fait pour arriver vers où ils étaient. Los otros se apuraron para llegar donde estaban. Et je pense, quand ils ont commencé à remonter les filets, il les manquait des bras pour... Yo pienso que cuando empezaron a tirar la red le faltaba brazos para tirar. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Trabajado toda la noche sin pescar nada. Et cela, ça veut dire pas d'argent pour la maison. Eso quiere decir no hay dinero para la casa. Alors que maintenant, le filet, ils sont pleins. Y ahora la red se llena. Et ça veut dire des soutiens pour la maison. Quiere decir sustento para la casa. Vous n'êtes pas avec moi, Ustedes no están conmigo, parece. n'est-ce pas? Amen. Je disais, quand le filet est rempli, Yo decía, cuando la red se ça llenó, veut dire d'argent pour la maison. quiere decir dinero para la casa. Ça veut dire nourriture pour mes enfants. Quiere decir comida para mis hijos, Ça veut dire un petit peu de confort. un poco de confort, Ça veut dire beaucoup de choses. muchas cosas para mi casa. Mais qu'est-ce que s'est-il passé dans la tête? Pero ¿qué pasó en la cabeza? Ce miracle Ese milagro. à un homme professionnel de la pêche. Un hombre profesional de la pesca Ça a commencé, tic, comenzó a trabajar une bombe de temps. una bomba de tiempo Que à la fin, que al final il va lui dire le va a decir, quelque chose. le va a decir algo. Pendant que on va revenir à la scène où ils sont en train de ramasser les poissons. Vamos a venir a la escena, a la imagen cuando ellos estaban recogiendo el Alors pescado, ils étaient en train de mettre les poissons dans la barque que ponían el pescado en la barca, parce que Jésus il avait donné l'ordre. porque Jesús había dado la orden, Ils ont jeté le filet. tiraron la red, Le filet il s'était bien rempli. la red estaba bien llena. Et comment est-ce qu'il allait se rompre, hein, n'est-ce pas? ¿Cómo podía romperse? Alors ils ont fait appel à ses compagnons, à ses associés. Entonces llamaron a los compañeros Les associés se sont dépêchés pour arriver à l'endroit y los se apresuraron para llegar al lugar et ils ont commencé à ramasser les poissons. y empezaron a recoger el pescado. Et dans la tête, Y en la cabeza
de ces hommes-là, de estos hombres, ils ont commencé à... comenzaron a pensar, Nous, qu'on a travaillé toute notre vie, nosotros hemos trabajado toda nuestra vida, que nous connaissons à quel moment il faut lancer le que filet. sabemos a qué momento debemos tirar la red, Nous savons que c'est la nuit, sabemos que es la noche, parce que les poissons remontent quand ils voient les étoiles. porque los pescados suben cuando ven las estrellas. C'est là qu'on ramasse plus de Es a ese poissons. momento cuando se recoge más pescado. Maintenant, on est en pleine journée. Ahora estamos en pleno día Et regardez, y mire, le filet est rempli. la red está llena. Sur Simon-Pierre, Simón Pedro il a dit, dijo, Seigneur, Señor, éloigne-toi de moi, aléjate de mí, parce que je suis pécheur. porque yo soy pecador. Et on pourrait penser pourquoi est-ce que Pierre il a eu cette pensée. Podemos reflexionar por qué Pedro tuvo ese pensamiento. La parole de Dieu nous dit, La palabra de Dios nos pour ce que dice, nous avons lu, en lo que hemos leído, que Jésus était le maître que Jesús era el maestro dans l'eau, en el agua, sur l'eau, sobre el agua, sur terre, en la tierra, et où il allait, donde fuera, la naturalesse, la naturaleza la nature, obéissait à ce que Jésus disait. obedecía lo que Jesús decía. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous disent, Hay muchos pasajes de la Biblia que nos dicen, par exemple, por ejemplo, Jésus il va dans un figuier, Jesús va donde una higuera il va chercher des fruits. y va a buscar fruto. Et comme il ne trouve pas de figues, Como no encuentra higos, Jésus il lui dit quelque chose à ce figuier, le figuier mort. Jesús le da una palabra a la higuera y la higuera muere, se seca. Jésus il avait laissé partir ses disciples Jesús deja partir dans la barque en el barco et lui il resta sur terre. y él se queda en tierra Et il lui dit, je vais vous retrouver là-bas. y le dice, yo los voy a encontrar allá. Et il prend du temps. Y toma su tiempo, Et les disciples prennent la barque, los discípulos toman el ils commencent à barco, traverser. comienzan a atravesar, Une tempête, il commence à se lever. una tormenta se comienza a levantar Et Jésus, il marche sur l'eau. Jesús camina sobre las aguas. Amén. Amen. Dans un autre moment, Jésus il est en train de dormir dans la barque. En otro momento Jesús está durmiendo en la barca Et la tempête commence. y la tormenta empieza a Et hacer. les disciples, un peu effrayés par ce qu'ils voyaient, Los discípulos un poco asustados por lo que ils lui se disent, Maître, maître, y le dicen, maestro, maestro, comment peux-tu dormir ¿cómo puedes tú dormir? alors que nous périssons? Ya que casi no estamos muriendo. Et toi, tu dors? Y tú duermes. Et Jésus se réveille, il lui dit, au vent, tais-toi. Jesús se levanta y le dice al viento que Et au lac, il lui dit, arrête-toi. y al mar le dice que se calme. Le vent, il a arrêté. El viento se paró, L'eau, il a commencé à être calme. el agua empezó a calmarse. Les disciples, ils ont dit, Los discípulos dijeron, qui est cet homme? ¿quién es este hombre? Que même le vent et la mer obéissent. Que el viento y la mar le obedecen. Amen. Qui est cet homme? ¿Quién es este hombre? Et là, nous trouvons à Pierre, Aquí encontramos a dans Pedro le commencement de son discipulat, al comienzo al principio de su discipulado, en lui disant, éloigne-toi de moi, Seigneur. diciéndole, aléjate de mí, Señor. Je suis pécheur. Yo soy un pecador. Peu importe qui aurait vu cet miracle,
No importa quién haya visto este milagro. Il aurait dit Alléluia. Hubiera dicho Aleluya. Parce que la foi qu'il commençait à avoir en cet homme, il commençait à grandir. Mais avant tout, Pierre, il a regardé bien. Ante todo, Pedro miró bien. Il était bien ceci, sa tête bien sur les épaules. Il a bien réflexionné. Et il se dit, éloigne-toi de moi. Il le dit, aléjate de mí. Parce que je suis pécheur. Porque yo soy pecador. Parce que cet homme, il se reconnaissait impur devant lui. Porque Pedro se reconocía impuro delante de él. Comment un fils de charpentier Como un hijo de carpintero pouvait avoir eu raison d'eux podía tener razón sobre ellos. sobre ellos. Alors qu'il a dit, nous allons lancer le filet. Cuando le dijo, vamos a lanzar la red, C'était impossible. era imposible. Seulement, si Dieu était avec cet homme, Solamente si Dios estaba il con pourrait este se hombre, produire des choses comme ça. se podían producir milagros. Maintenant, frère, Ahora, mis hermanos, qu'est-ce que nous représente ce filet, ¿qué es lo que cette representa barque? la red? Cette barque? El barco. Jésus nous a appelés à nous tous Jesús nos ha llamado a todos à être pécheurs d'hommes. a Oui, ser Valérie, pecadores pour de toi hombres. aussi. Valérie faisait comme ça, je dis oui, le Seigneur il t'a appelé. Et il nous a donné un filet. Y nos ha dado una red. Et il nous a donné une ordre Y nos ha dado una orden d'aller lancer le filet. de lanzar la red. Ne craignez pas. No tema. Si Jésus vous a envoyé, Si Jesús lo ha enviado, votre filet va être plein. Amen. su red será llena. Et il ne va pas se briser. No se va a romper. Car Amen. si lui il a donné l'ordre, Porque si Él ha dado la orden, vous allez être victorieux. va a Amen. ser victorioso. Simon-Pierre a entendu qu'il était devant le Dieu même. Simón entendió que estaba delante de Dios mismo Et il s'est agenouillé. y se puso de rodillas. Éloigne-toi de moi. Aléjate de mí. Abraham, Abraham il a fait la même chose. hizo la misma. Quand nous voyons en Genèse, Cuando vemos en Génesis, Genèse chapitre 17, verset 3, Génesis capítulo 17, nous voyons là verso 3. 17, verso 3. oui. Vas-y, Claude. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Si. He aquí mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amén. Mais Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, Abraham, il est cuando tombé à terre. escuchó la voz de Dios, cayó en tierra.